rien là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Pas si simple, hein? Mercedes, hein? Après 2 ans sur les pistes les plus sauvages du monde, des montagnes irréelles du Kazakhstan, aux steppes de Mongolie, des plus hauts sommets du Tadjikistan jusqu'aux pistes d'Afghanistan, en passant par les déserts d'Iran, et des rencontres inoubliables. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le plus beau pays du monde, la France. Et bonjour. Et bonjour, nouvelle semaine, Nouvelle vidéo. nouvelle ambiance. Cette semaine, pour l'épisode numéro 3 de notre série France, on te retrouve en Sologne. Voilà, une région qu'on connaît bien Et il y a plein de choses à découvrir, autant au niveau gustatif, pour avoir ce coffre de rêve. toujours, et c'est la région des châteaux de France. Il y a de quoi faire, de quoi voir. On ne pourra pas tout voir, bien entendu, mais on va te montrer des petites bribes de ce qu'on adore dans cette région. Voilà, donc au programme, château, bonne bouffe, terroir local. Bienvenue en Sologne. Nouvelle vidéo. Et pour le coup, on abandonne Talula. Et on a abandonné Talula. Notre nouveau Talula. Pour cette semaine, on a Talula quand même. On devrait aller faire 2-3 chemins, peut-être un bivouac, mais on va graviter autour de cette maison parce qu'il y a plein de choses à faire autour de cette maison. Authentique et sauvage, la Sologne et ses immenses forêts, ses étangs mystérieux et son patrimoine d'exception. Ici se dressent certains des plus beaux châteaux de France. La région offre aussi une gastronomie généreuse où terroir et savoir-faire se rencontrent. Bienvenue en Sologne, une terre de charme, d'élégance et d'authenticité. Et bonjour. Des nouveaux voisins. Les camping-caristes. Des camping-caristes avec des jolis pulls quand même. Hein. Bonjour. Hey, Salut. Essayez de les emmener voir ce qu'il vaut leur camping-car ou pas à un moment donné. On va essayer. Et pour l'instant, c'est visite de château. N'y Nous prends pas abandonne trop. toi ou quoi? N'y prends pas trop goût quand même. Hein. Adieu. Allez, un de moins. La Sologne abrite plus de 400 châteaux, cachés entre forêts, étangs et domaines privés. Du plus majestueux au plus discret, ces demeures racontent des siècles d'histoire et font de la Sologne l'un des plus beaux territoires du patrimoine français. Allez, on arrive. Première visite de château. Et le château de Lucé, il a une particularité, c'est que c'est la dernière demeure de Léonard de Vinci. Il y est resté 3 ans. Il ne faisait pas que des peintures, d'ailleurs je crois qu'il peignait plus à la fin. Il faisait des inventions, donc je pense que ça va être super intéressant. Ouais. Allez, c'est parti. Première visite en Sologne. Ce château n'est pas le plus grand, ni le plus connu, mais c'est un lieu chargé d'élégance où le charme de la Renaissance rencontre l'univers de Léonard de Vinci. Entre jardins paisibles et architecture affinée, ce château nous plonge dans un véritable voyage à travers le temps. Vu l'escalier? Ouais, c'est pas la même entrée que les gros châteaux quand même. Ce fut la dernière demeure de Léonard de Vinci, invité par le roi François Ier. Connu mondialement pour ses œuvres, Léonard de Vinci n'a pas seulement peint la Joconde, ce portrait au sourire énigmatique et au regard insaisissable. Mais il était bien plus qu'un peintre. C'était un inventeur, un visionnaire et un ingénieur. En avance sur son temps, il imagina des machines militaires, des systèmes de défense et des concepts révolutionnaires pour son époque. Ces inventions, bien que souvent jamais construites, ont influencé les idées de stratégie et de technologie militaire des siècles plus tard. Un esprit universel à la croisée de l'art, de la science et de l'innovation, qui continue encore aujourd'hui de fasciner le monde entier. Le château du Clos Lucé nous permet de découvrir cette figure exceptionnelle sous un autre regard, plus intime et plus surprenant, comme si l'histoire reprenait vie
entre ces murs. C'est quoi ça, Mathis? C'est Archimède. La bise d'Archimède? Bon, ça y est, nous voilà de retour à la maison. Maintenant que l'activité culturelle est finie, on va passer à une autre activité. Et cette fois, ça va se passer dans la maison. Enfin, plutôt à l'extérieur de la maison. On n'est pas Léonard de Vinci, mais on a quand même quelques idées. Tu nous dis à combien elle est? Bon, promis, on fera un apéro après. Elle est bonne ou pas? Là, ça commence à être compliqué, je sais pas pourquoi là. Eh ouais, il a dit, on n'emploie pas les gros mots maintenant. Il va se noyer. Ah, ça remonte, c'est bon là. Papa, Ouais. et pour l'héritage? Alors, Directement. faut faire un espèce de nœud coulant. Allez, Alexis. Pour revenir. Non, là, je fais d'accord. Ah, mais là, tu montes dessus, Alex. T'as pas besoin de nager là. J'ai envie de me faire nager, je vois bien. Allez, acte 2. Comment on ferait sans papa? Ah là là, quel sauveur aujourd'hui. Allez, il faut qu'on aille Ouais, du courant hein, quand même. Hein. Mission. Ah, punaise, je suis sûre que t'as fait exprès en ouais. plus. Oh, attends, mais c'est vachement bancal quand même. Oh, Oh, punaise. Ah, punaise, attends. oh punaise, oh punaise. Tiens, faut filmer toi parce que moi. Enfin. Je vais me casser avec l'eau. Je suis pas du bon côté. Ça freine quand même d'un coup. Sale gosse. Pas en exploration. Exploration de l'île. Il y a une bête ou pas? Ouais, peut-être. Oh, la ronde, c'est ma. Ah, là on est dans la vase. Hein. Moi, j'aime bien la vase. On est arrivé au bout. Ouais. Les filles qui vont plus loin à chaque fois qu'ils vont jusqu'au bout du bout là. Bah, c'est normal. C'est la marque d'intelligence, ça, il paraît, non? C'est la marque d'être têtu, ouais. Vous êtes têtus, les gonzesses. Que les garçons. C'est parti. On va faire un Allez. petit bivouac. C'est parti, on change de lieu. Un petit bivouac dans les forêts de Sologne. Et on amène les copains sur les chemins. Bon, deuxième fois qu'on amène un van. Là, c'est pas dans un désert, c'est sur les petits chemins de terre, ça passe bien. Ça a l'air de secouer un peu derrière quand même. Ça secoue beaucoup plus que nous quand même. Un peu. Hein. Là, c'est du 4x4. C'est à partir de là qu'on commence à rigoler. Là, c'est la fin du camping-cariste. Et voilà, les vannes, ils nous empêchent d'aller partout. On va faire demi-tour parce que ben là, ça passait pas pour le van. Hein. Non, ça passait pas. Ça passait pas, on n'a pas tenté. Et là, juste à côté, il y a une petite clairière ensoleillée en plein milieu de la rivière, de la forêt. En plein milieu de la forêt, donc ça va être parfait. On va être bien, on va avoir du soleil, un peu de forêt. Nickel pour installer notre bivouac. Et puis on aura quand même fait un petit peu de 4x4. En tout cas, par contre, c'est plutôt cool parce qu'on a fait quand même pas mal de chemins. Il y a un petit peu des chemins privés, mais quand même, Ouais, ça va, hein. ça va. Les copains, un chemin en pleine nature, un moment simple,
qu'on est heureux de vivre et de partager ces instants sans artifice où tout devient léger, rire, échange et profiter simplement d'être ensemble, des souvenirs vrais, sincères qui resteront gravés. C'est dans ces moments-là que se créent les plus beaux souvenirs. Oui, il y a un labyrinthe. Mettez les pieds sur ma bâche. Yop là. Vous salissez ma bâche. Et voilà. C'est beau le Puis camping-car. moi tu m'as fait peur en sortant ça là. C'est pour le chien. Ah, j'ai eu peur ouais. Apéro. Apéro goûter. Apéro goûter. Je vais pas la boire entière. Je m'occuperai de la fin. Santé. Santé. Et santé. T'as pas des vraies tasses toi? Si, je veux dire. Ouais, je sais. Pour les placements de produits, s'il vous plaît. Et maintenant, dans les nouveaux modèles, c'est devant et derrière le dessin. J'ai pas vu. Si t'en achètes d'autres, t'auras des deux côtés. Barbecue. Petit rion. Tu veux un planteur aux fruits de la passion? Oui, on va goûter. Normalement, c'est C'est le bon. professionnalisme, s'il vous plaît. Petit punch aux fruits de la passion. Petit ponche aux fruits de la passion. Oui, il est un peu trop dur. Bon, t'as ton bonheur là ou quoi? Voilà, c'est bon. Là, le pâté, ma passion. Allez, santé. C'est le meilleur en fait. Et Tine. On va donner un petit goût ici, bien sûr. Tu veux bien? Ça va être bon ça, non? Et petit rognon. Petit Chinon 2024. Ah. Allez. Hier matin. Quand j'ai été enceinte de Léa, j'ai pas de notification. Ça va, on a des phases. Il y a de la chose. La vidéo, c'est impeccable. Professionnel. La selle, ça brûle, non? Ça y est, on est sur la taille quoi. Vous pouvez descendre de la cellule, le repas est prêt. C'est pas vrai. Et à table. Toujours au top le barbecue. Hein. Vous êtes prêts là? Ouais. Les petites. En premier. Hop là. Ici par une côte. Ça va qu'il a un joli sweat. Hein. Allez à table. Hein. On va être bien là. Hein. Nous, elle est toujours là. Mais la côte de porc, elle est bonne. Bon appétit. Elle est bonne ou pas? Ils font des bons morceaux de viande ici. Tu te régales? Oui. Ça s'appelle mentir. Oh. Elle est pas bonne ma viande. Elle est pas bonne du tout. À qui est cet enfant? Bam ah. Et on est ici en plus hein. C'est quoi? Chenonceau. Un château qu'on n'ira pas voir. On a vu. Connu, vu. On a vu. Fromage local hein, quand même. De super. Mais très bon. Il y a des trucs qu'on dit pas toi. Hein. Et par contre, il est très bon. Mais ouais, c'est Donc vrai, ça va. Et on boit quoi avec ça? Il n'y a plus rien. Il a que du. On est où là? Chenonceau. Rouge 2022. On est pas mal là. Mais on Ben voilà, Voilà. c'est bien. On était à... Et de toute façon, il reste des... Si ce sont des brasseries, quand on a mis un peu, arrête. Trop bien là, on Avec est le trop feu, bien là. là. Ouais. C'est top hein. Ah ouais, là je suis trop bien. On n'ose plus, on a peur de faire des feux. Ah Tu joues comme dans une cheminée mais t'es à l'extérieur en fait. ouais. C'est quand même pas mal hein. Mais dis-le qu'il est bien ce barbecue. C'est pas bien là? Un bon barbecue, J'en ai pas les mauvais. un peu de fromage de chèvre, 2-3 bières, un petit peu de crème fraîche et la vie est belle. La fameuse. Le café très cher. Merci.
parti pour une nouvelle journée. C'est parti. Putain, les camping-cars. Ah, voilà. Alors, on n'est pas parti les camping-caristes? Il y a un petit problème de faux départ de batterie de sa mère. C'est un plus carrément. Ça lui ressemble. Ouais. Pas si simple, hein? Mercedes, hein? Faut juste de la longueur de câble. Il y a un cerveau réveillé. Et là, c'est pas gagné. On va à Chamonix? C'est vachement mieux quand ça démarre. Hein. Petite panne dans la forêt, c'est fait. Et maintenant, on repart direction les pistes en Sologne. Nous voilà arrivés dans le plus beau château de France. Chambord. Le château de Chambord surgit au cœur de la forêt. Édifié à partir de 1519 sous le règne de François Ier, c'était un chef-d'œuvre symétrique, posé en pleine nature, avec ses 440 pièces, ses 365 cheminées et son célèbre escalier à double révolution attribué à Léonard de Vinci. Chambord fascine, autant que son génie architectural que par sa démesure. Jamais réellement habité par le roi, il reste l'un des plus puissants symboles de la Renaissance française. Ses toits sculptés, ses tours élégantes et son immensité en font un lieu unique au monde. Chambord, un rêve de pierre au cœur de la forêt. Allez, C'est ça parti. part en nouveau véhicule. Nouveau véhicule. On a laissé une caution ou pas? Voilà, bien joué Mathis. Elle est pas trop mal là, non? Ah oui, quand on roule tranquille, regarde. Parce qu'en vrai, faut même faire le frein, mais. Normalement, si on peut faire 3 fois le tour aux garçons, ce soir ils vont être tranquilles, non? Inch'Allah. Bon alors, Bah, pas mal, hein? C'est du vélo quoi. moi je trouve que c'est pas mal. C'est une autre façon de Pas trop, tu visiter, pédales, quoi. de visiter Chambord. Sur votre droite, le château. Avez-vous des informations supplémentaires pour... Il est blanc avec des toits noirs. Hein. Voilà, ça reste quand même un château incroyable, incroyable. Bon, on a quitté les copains, sont repartis dans leur Bretagne. Sous la pluie. C'était trop cool et maintenant direction la fromagerie. Oui, encore. Des produits locaux pour aller voir ce qui se fait dans le coin quoi. Un peu. Voilà. On va où la championne? À la fromagerie. On commence par la charcuterie. Trouver 2-3 pâtés. Et ça. Prends les petits pieds de cochon farcis. Ouais. Le premier c'est beau. C'est tout pour toi ça? Non, tu vas me laisser un peu pour Oui. moi. Un comme ça. Je crois qu'on arrive là. Ça y est. Les os. C'est quoi ça? Un distributeur de fromage. Tu veux quoi? C'est bien à côté du panier, sinon tout. Tous les autres? Oui. Je crois que ça suffira. Il y en a beaucoup. Ça suffit ou pas? Non. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une barrière pour un train, non? D'habitude, il faut regarder à gauche puis à droite pour voir s'il y a un train. Là, oh, il est là. Et il passe vite hein, aussi, hein, ici. Hein. Bon, on est prêt pour l'apéro? On est prêt pour l'apéro. Cette fromagerie, on la connaît très bien et c'est une dinguerie. De toute façon, comme tous les produits locaux, bah, si tu vas à la source, c'est un petit peu moins cher. Hein. Donc on en profite parce que forcément ici, le chèvre, étant donné que c'est la spécialité, eh bien il faut en profiter parce que chez nous, il est 10 fois plus cher. Voilà. Donc on en voilà. profite.
Comment ça va devant? Tout va bien, je suis en pleine Concentration. concentration et confiance. Je te dis à combien on va? Non, regarde devant. Vous goûtez lequel? Ça c'est un petit. Attends, mais t'as pas pris un gros morceau? Avec ce beau plateau, ça fait un petit vin sympa, non? Je pense qu'on va se régaler. C'est quoi? Voilà. C'est le bruit qui va bien. Allez, bon appétit. Tu veux commencer par quoi toi? Le pied de bois. Le pied de cochon farci. Dans cette région, quand même, on trouve souvent des têtes de porc, des langues, des oreilles, des pieds. Toi t'aimes bien ça? Ouais. Non, pied de porc. Pas mal. C'est bon, hein? Ouais. Les oiseaux dans le feu. Tim, Petit chèvre avec miel de sel sur chair. C'est bon ou pas ça? Trop bon. C'est une dinguerie. c'est incroyable. Et puis alors, il y a un truc, c'est que regarde comme il est rempli à ras-bord, quoi. Là, on n'est pas sur du miel. On n'est pas sur de chez Danone, hein? Tu le vois? Tu le vois plus. Ça fait écraser. Alors, je les ai fait un peu... voilà. Genre tu les as fait, on va croire que c'est toi qui les as fait. Tu les as Voilà. fait tomber, c'est tout ce que t'as fait en fait. Tu les as vraiment désignés. Voilà. C'est un peu déconné quand même. Hein. Mais avec un peu de rouge, ça passe. La chantilly. Et vas-y, écoute sur nous aussi. De la Ah ouais. Elle les fracasse, elle les mange avant, elle te dit que c'est bon, nous on doit attendre. Hein? chantilly maison. Merci. Allez. C'est la fin de cette vidéo en Sologne. C'était notre 3e épisode France. La Sologne, c'est vraiment un coin qu'on adore parce que déjà, on adore le fromage de chèvre, on adore la rillette d'oie Voilà, on adore le vin. et surtout, il y a plein de choses à voir. Là, c'est vrai on t'a montré 2 châteaux, le plus beau Chambord et le château Clos Lucé, mais il y en a plein d'autres qui sont tout autant magnifiques. Donc peut-être qu'on te refera un jour une autre série sur La la V2 Sologne. de la Sologne. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo parce que nous, on s'est éclaté. Retrouver les copains bretons, c'était trop cool. On s'est super bien amusé. Le fait que les enfants retrouvent aussi leurs copains, bah, c'était trop cool aussi pour eux. Et j'espère que on t'a retransmis tout ce côté hyper fun que nous, on a vécu avec les copains. Sur ce, on te dit à la semaine prochaine pour une nouvelle petite aventure. Quelque part. Et on sait pas. On sait pas où. Allez, bye. À la semaine prochaine. Bye bye.